On est à Giga les gars. Le fail du jour pour le pool day, c'est une scoop de SN Crank Ultimate 3 en 1, mixé avec une scoop de Pump Pro 2.0. Normalement il y a une promo en ce moment, moins 20. Enfin toutes les promos de toute façon sont applicables avec mon code. Et en intra j'ai des EAA, du cyclique dextrine. Enfin c'est l'hydrolote quoi, donc électrolyte, cyclique dextrine. Donc les glucides rapides quoi en intra, et les EAA pour les protéines très digérées on va dire. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus indispensable, genre on peut s'en passer et puis ça coûte cher pour ce que c'est. Intra c'est vraiment si vous avez le budget et si vous êtes un peu plus carré sur l'entraînement et les compléments. Moi j'en prends surtout parce que j'en ai gratuitement. Ok les gars, c'est un peu une dinguerie ce qui vient de se passer là, je trouve personnellement, parce qu'il y a monsieur Thibaut InShape qui vient de faire un post vraiment très stylé. Les gars, le GOAT frère, le GOAT. Le fitness, ça commence à évoluer, on commence à s'ouvrir, on commence à être stylé, à être attrayant, et pas être cette petite niche de merde avec que des gros masculins. Donc de cette nouvelle, je voulais rebondir un petit peu sur la question un peu des sapes, comment bien s'habiller, même si bien s'habiller ça veut rien dire, mais c'était un débat l'année dernière. Ouais, les go muscu ne savent pas bien s'habiller. Je suis pas là pour vous dire comment vous devez vous habiller. Bien s'habiller, ça peut être... moi j'estime que pour moi, et en fonction de mes choix de vêtements, je m'habille, enfin je prends soin de moi, je dirais pas que je m'habille bien, juste je m'habille en fonction de ce qui me plaît, de ce qui me correspond et de ce qui rend le mieux sur moi. Si je devais trouver un autre exemple, Magin Paolo il a un bête de flow. Juste c'est pas des tenues ou des pièces que je porterai moi, la plupart du temps, des outfits qui correspondent à mon style, mais il s'habille ultra bien. Et c'est ça en fait la particularité et le fait que personne, enfin les go muscu ont du mal à bien s'habiller, c'est que vous pensez juste sous forme d'uniforme. Vous pensez juste que bien s'habiller, c'est acheter le même outfit qu'un tel. Ou acheter une seule marque ou quelques marques et porter ça, ça va vous rendre beau, effectivement. Non, c'est pas les vêtements qui vous portent, c'est vous qui portez les vêtements. Premier conseil pour bien s'habiller. Un autre conseil que j'ai à vous donner, juste faites en fonction de votre environnement, de où vous passez le plus de temps dans vos journées, dans la semaine aussi.
Euh, Votre environnement, ça va être le principal déterminant de votre fit. Moi, par exemple, quand j'habitais en cité, donc quand je commençais TikTok et tout, j'ai toujours habité en cité, plus ou moins toute mon enfance jusqu'à mes débuts de vingtaine. Je pouvais pas avoir le style que je voulais parce qu'évidemment, c'est un endroit très fermé, la cité, les quartiers et tout. Ma mère, pareil, enfin très conservatrice, très en mode ok, t'habilles pas n'importe comment. Le fait aussi de pas forcément dans cet environnement-là se faire remarquer, c'est préférable. Le manque de thunes aussi, les gars, le manque de thunes, ça peut. C'est un énorme handicap si vous voulez vous appliquer dans les outfits. Maintenant, il y a des alternatives à ça. Quelques conseils pour trouver des bonnes sapes. Vous pouvez aller sur Vinted, aller en fripe, aller sur Le Bon Coin même. Vous allez trouver pas mal de pièces très intéressantes pour très peu cher. Des pièces vintage en plus, des pièces qu'on ne retrouve même plus. Donc vous allez avoir des vêtements dans ces cas-là qui vont pas être vus dans la rue comme si vous achetez par exemple des vêtements à courir. Il n'y a absolument aucun problème à acheter ces vêtements à courir, juste bah, acheter ces vêtements en magasin, il y a des chances que bah, vous allez le retrouver partout dehors. Autre conseil, ne copiez-collez pas des feats que vous voyez sur Instagram, inspirez-vous. Je suis désolé si vous entendez du bruit, mon chat se frotte contre la caméra. Inspirez-vous des feats, inspiration. Trouvez des refs, trouvez des créateurs, des noms de marques auxquels vous adhérez, avec un vrai style, une vraie identité. Allez vers une direction, mais ne soyez pas un cliché d'un esthétique ou d'un style. Gardez une part, comme je vous ai dit, votre environnement, ça détermine en grande partie votre outfit. Moi, par exemple, je vais souvent à la salle, vous allez souvent me voir en joggos. Jogging large, de préférence Adidas. En ce moment, je suis à fond dans Adidas. J'aime bien le style que ça donne, j'aime bien les pièces qu'ils ont fait. J'aime bien la collab avec Willy Chavaria et Adidas, Guts Stop. J'ai bien aimé la collab Adidas Willy Chavaria. J'ai acheté deux joggings qui sont vraiment sympas. Et voilà, pareil, genre j'ai trouvé une marque que j'aimais bien pour un type de pièce ou un style en particulier. Bah, je me lance complètement là-dedans. N'hésitez pas à chercher chez les femmes aussi. Le rayon femmes, c'est tellement plus varié en termes de coupe, en termes de style, que chez les hommes. Les hommes, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement restreint, et là où c'est pas restreint, les marques qui proposent des trucs un peu différents, c'est tellement cher. Ok. Donc, n'hésitez pas à regarder des fois chez les femmes, vous allez parfois tomber sur des belles surprises. Genre, littéralement, ce gilet là que j'ai trouvé, qui marque super bien la taille et les bras, et qui tient chaud, c'est un gilet de femme. Et il me va super bien, j'adore. Et c'est un peu crop là au niveau des hanches, j'adore. Autre conseil, cultivez-vous. Juste cultivez-vous en termes de style, en termes de marque, en termes d'outfit, en termes d'esthétisme, en termes de style vestimentaire, juste voilà quoi. Cultivez-vous parce que, bah, encore une fois, chez les hommes, le fond de culture qu'ils ont, c'est ouais, est-ce que le vêtement il est pour homme ou pour femme? Alors la culture elle s'arrête là chez nous en général. Et oubliez pas que les vêtements, déjà ça reste que des vêtements. C'est pas un truc de fou non plus. Faites en fonction de votre corpulence, de vos centres d'intérêt. Votre corpulence, ça reste quand même le plus important. Parce que il y a des gens qui peuvent absolument pas porter ce que je porte moi. Et c'est pas une question c'est fait pour moi et tout. Non, c'est juste, bah, il y a des gens qui sont foutus différemment et à qui des vêtements que je porte, ça ne va pas leur aller. Moi, pareil, il y a des gens qui portent certains vêtements, ça ne m'irait absolument pas. Ça ne m'irait vraiment, vraiment pas. Enfin, voilà. Investissez aussi. J'ai dit que les vêtements, c'est cher parfois. Et pour le coup, des fois, il faut mettre le prix. Investissez dans des vêtements qui sont durables. Parce que les vêtements durables, déjà, ils sont beaucoup plus agréables à porter. Ils sont aussi sur la longue. En général, c'est des pièces intemporelles, hein. C'est des pièces qui vont pas se démoder. Genre, style, je sais pas moi, un trench, une veste, même un gilet à capuche. Enfin, ça va jamais se démoder. Une veste en cuir, ça va jamais se démoder. Un bon hoodie, alors un bon hoodie bien coupé, ça pareil, bien quali, ça va pas se démoder non plus. Enfin, il y a des hoodies, des vestes, elles durent 20 ans, 30 ans.
Et elle reste en vogue. Elle reste pertinente selon l'époque. Le truc, c'est que bon, il y a des pièces qui peuvent être très intéressantes que vous allez trouver sur les réseaux ou sur une publicité. Mais le fait est que bah ça va pas être quali, à porter, ça va pas être agréable. Et ça va vous durer genre juste quelques mois. Quelques mois, votre vêtement, voilà, c'est pas si ouf. Ah oui, vous pouvez, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, mais vous pouvez apprécier certains styles. Vous pouvez apprécier certains styles, mais ne pas l'intégrer sur vous. Moi, par exemple, tout con, j'adore quand les gens arrivent à rock un crâne rasé. Je trouve ça juste stylé et pour le coup, enfin, dépendant de la forme du crâne et du visage d'une personne, que ce soit homme ou femme, hein, mais les cheveux très très courts, voire crâne rasé, je trouve ça vraiment stylé parfois dans le style. Moi, jamais de la vie, je me raserai le crâne. C'est juste pas envisageable, mais j'apprécie ça. Pareil pour d'autres gens qui me disent, ouais mec, en vrai c'est stylé le liner sous les yeux, le crayon sous les yeux et tout, mais ils vont juste pas le foutre sur eux, parce qu'ils savent très bien que bah, c'est pas leur style, pour eux ça va pas bien leur aller, mais ils l'apprécient sur d'autres personnes. Et ça c'est un truc qui s'apprend, c'est apprécier les choses sur d'autres personnes, tout en captant que bah, ça n'ira pas forcément sur toi. Oubliez pas aussi que c'est le résultat final qui importe le plus. C'est comme la muscu, c'est pas une question de si vous avez les muscles longs, courts, si vous avez un point fort biceps, un point fort dos, un point fort couille. Le principal, c'est est-ce que vous rendez bien comme ça, juste comme vous êtes. Est-ce que vous rendez bien? Peu importe si vous avez un muscle qui ressort plus que l'autre, est-ce que dans l'ensemble ça rend bien? Et c'est pareil pour les outfits. Si vous pouvez porter n'importe quelle marque, vous pouvez porter n'importe quelle couleur, vous pouvez littéralement porter des outfits avec la full même marque ou alors des marques complètement différentes sur chaque pièce. Le plus important, les gars, c'est est-ce que ça rend bien. L'outfit pour moi et les sables, c'est vraiment devenu une extension de la personnalité. Et en tant que gars, en tant que boug, on a tendance à très très vite négliger tout ça. Et moi, je vous avoue, j'ai pas envie d'être à 40 ans, 50 ans, un daron complètement négligé qui fait plus attention à ce qu'il met, à ce qu'il porte, qui met les premières pompes qu'il trouve dans le magasin, premiers t-shirts, les premières vestes qu'on lui propose. Parce que ça, je le vois souvent. Et encore une fois, il n'y a aucun mal là-dessus. Juste, je suis quelqu'un qui aime bien tout personnaliser et qui est un peu métrosexuel, en vrai. On va pas se le cacher. Et métrosexuel, c'est pas ce que ça veut, c'est pas ce que vous pensez que ça veut dire. Métrosexuel, c'est pas une orientation sexuelle, hein. Genre, s'il vous plaît, faites l'effort. Si vous savez pas ce que c'est métrosexuel, cherchez sur Google et apprenez la définition. C'est juste des gars qui prennent soin d'eux et qui prennent soin d'eux un peu comme des meufs. Mais enfin, c'est tout le concept de la muscu aussi. La muscu, c'est métrosexuel as fuck. Comment on contrôle tout ce qu'on mange, comment on contrôle notre apparence, genre au détail près, les entraînements qui sont religieusement suivis. On fait très très gaffe à notre apparence, c'est de la métrosexualité, je suis désolé. C'est une forme de métrosexualité. Donc pourquoi juste s'arrêter à la muscu et pourquoi ne pas suivre justement cette, cette forme d'amour propre, cette forme de soin personnel qui va au-delà de la salle, qui va même à l'extérieur de la salle, donc sur les sapes, sur, je sais pas, moi, peut-être vous avez envie de mettre du liner comme moi un petit peu, peut-être vous avez envie de mettre du vernis, vous pouvez les gars, expérimenter, vous voyez si ça marche pour vous, vous voyez si ça rend bien, et juste, enfin voilà quoi. Le but aussi avec mon contenu, c'est se sentir bien autour de la salle et aussi dans la salle. Parce que les gars, je vous mens pas, je vois des outfits de moi. Bon, je m'excuse un peu vu que j'étais pauvre, j'avais pas vraiment de notion, pas vraiment de culture, j'étais juste hyper focalisé sur mon physique et rien d'autre. Donc, bah, mes outfits, je ressemblais un peu à un SDF. Et je pense que chacun d'entre nous avons déjà eu ce feeling de ah ok, je ressors de la salle, mes outfits à la salle, bon, je fais pas vraiment d'efforts, c'est juste pour le confort que je m'habille. Et ensuite, vous devez faire un truc juste après la séance, à l'extérieur, et vous êtes là en mode singe avec votre outfit d'un jogos troué, des Converse complètement troués aussi, et un t-shirt oversize genre complètement froissé, rempli de sueur. Je pense qu'on a tous eu ce moment singe post-workout où on n'a pas assuré niveau outfit. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Je pense que j'ai donné quelques conseils là pour mieux vous diriger dans la personnalisation de votre skin. Donc ouais, les gars 2026, on fait attention au drip. Voilà tout. Ah les gars, désolé, j'étais fatigué. J'ai pas pu terminer mon rant sur comment s'habiller. Les gars,
un truc à tester. Pain blanc en tranche Harris. C'est pas le meilleur des pains, mais c'est très bon. Toastez ça, mettez du beurre, mettez du miel. Vous avez un putain de... En fait, c'est juste bon. C'est juste bon, c'est pas les macros, genre on s'en branle. C'est des macros, ils sont à chier, mais c'est trop bon. Là, je suis en train de me faire du thé. Et je repensais au reste de ce que je disais hier sur comment saper. Parce que j'ai passé un coup de fil à GBZ hier soir avant de dormir. Et on parlait du fait que, ouais, c'est vrai que parfois, il y a des bougs, même des meufs. Et lui, il les voyait souvent à la Fashion Week quand il faisait la queue dans des magasins et tout. On voyait beaucoup, ils étaient en mode tout hyper précieux sur comment ils étaient habillés, sur comment c'était foutu. Tu voyais qu'ils étaient pas vraiment à l'aise et tout. Et moi, j'ai pu voir ça vu que j'ai déjà fait une Fashion Week en speed. Ouais, les gars, ils sont pas à l'aise dans leur sap, quoi, parce que c'est une performance, littéralement. Mais c'est une performance de haut niveau, là. Parce que c'est la Fashion Week, parce qu'ils vont rencontrer plein de gens bizarres. Parce qu'ils veulent se faire remarquer, ils veulent faire des connexions. Et ça, en vrai, c'est compréhensible. C'est juste que, les gars, quand vous essayez de porter quelque chose que vous voulez absolument mettre en avant, eh ben, ça va se voir. L'idée derrière... si vous voulez ma philosophie derrière les outfits, je sais pas si on veut appeler ça, même. Mais si vous voulez, j'ai plusieurs skins. J'ai plusieurs skins et ils m'appartiennent tous, ces skins. C'est des sapes qui vont à des pièces très chères, très rares, à des pièces genre ultra basiques. Comme je disais hier, c'est le résultat qui compte. C'est est-ce que, comment c'est rendu dans la vraie vie, ce que vous affichez, est-ce que ça rend bien? Peu importe d'où ça vient, de combien ça coûte, c'est ça le fait. De fait, c'est ça le plus important. Et le fait d'avoir des skins, je dirais, je sais pas exactement combien, mais pas 1 million non plus, parce que ça voudrait dire que vous voulez changer de tenue tous les jours, chaque jour de l'année, et ça c'est un peu... Enfin, vous n'êtes pas une célébrité quoi qui est harcelée de paparazzi H24, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Comme j'ai dit, moi j'ai des skins, et j'essaie de maxer ces skins un petit peu chacun. Il y a des skins que je vais mettre beaucoup plus souvent que d'autres, il y a des skins que je vais mettre une fois dans l'année, voire deux, pour des occasions, et même ça c'est pas vraiment des skins, c'est des looks bonus. Mais il est vrai qu'il y a des skins que je vais mettre beaucoup plus souvent que d'habitude. Par exemple, regardez ce pantalon, ce pants Adidas là. Où tout le monde Marcel, ouais, t'as acheté où ce pants? C'est juste un pants Adidas, les gars. Ok, c'est juste un pants Adidas oversize. Je le mets très souvent. Et je voyais un commentaire l'autre fois, ouais, on dirait que tu changes jamais de jogging. Les gars, on change pas un truc qui n'est pas cassé. Si c'est pas cassé, ne le répare pas. Et ce fut, pour le coup, marche très très bien. Mais évidemment, enfin, moi-même, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4. Je tourne avec 4 fûts au total. 4 pants de jogos, hein, rien qu'en jogos. Évidemment que vous allez les voir souvent, mais c'est le but, parce que ça marche sur le look et parce que c'est mes looks. Et le but derrière ces skins, c'est de les maintenir et de les maxer petit à petit, retirer certaines choses, ajouter certaines choses, changer en fonction de la saison. Pour moi, c'est ça l'idée derrière mes choix de sap. Donc voilà. Kill les boys, maintenant, je vais vous montrer tout ce que je prends en termes de compléments. Sachant que c'est tous les compléments que je prendrai, même si je n'étais pas sponsor. Ça, c'est important de préciser parce qu'il y a beaucoup de compléments que je prends parce que je les ai gratuits. Là, je compte vraiment vous montrer tout ce que j'aurais pris si je n'étais pas en partenariat avec ESN. Donc, premièrement, ce que j'aurais pris, c'est un putain de pilulier. Le mien est tout dégueulasse et tout vieux, mais ça fait grave le taf. Au lieu d'ouvrir 1 million de boîtes à chaque fois pour prendre vos pilules et prendre le bon montant de pilules dans la main et l'avaler à chaque fois, là, avec un pilulier, vous avez tout d'un coup, comme ça. Personnellement, lui, je l'ai acheté sur Amazon. Vous en trouverez 1 million à peu près sur Amazon, comme ça, ou différents. Ensuite, NAC, pour la santé, anti-inflammatoire. Il y a aussi quelques bénéfices sur les poumons et les organes en règle générale. Les dopés, ils kiffent prendre du NAC parce que c'est vraiment un super complément pour les organes en règle générale. Mais même si vous êtes nati, ça là, ça c'est un banger. Pour éviter de tomber malade, pour être toujours au top de votre forme, pas inflammé. Ça c'est vraiment cool. Et les gars, il y en a beaucoup qui pensent que je suis un putain de crackhead et que je fais pas attention à ma santé. C'est vrai que j'aime bien me faire plaisir dans la vie, mais ma santé, ça reste quand même très très haut dans mes priorités. Ensuite, vitamine D et plus K2. Donc ça, vitamine D, évidemment. Évidemment, je vais pas vous refaire un cours là-dessus. Oméga 3, pareil. Hein. Je pense qu'on en a déjà entendu assez parler comme ça. Le Flex, ça, c'est un mix de curcuma. Attendez, de collagène, curcuma,
Bref, pour les articulations, et pareil, un très très bon anti-inflammatoire. Donc là, vous avez toute la compo. Il y a même du zinc et du cuivre. Donc ça, c'est vraiment pas mal en termes de minéraux, articulations, pareil, anti-inflammatoire. Je prends également du Athlete Stack. Donc ça full multivitamines minéraux, encore une fois, avec de la coconut water. Et c'est très très bon à prendre en boisson comme ça. Bonjour Guts. Ensuite, on a du Sleep. Sleep, donc à faire dans un petit verre d'eau. C'est très très bon en plus le goût. Mais ça en gros c'est juste de la mélatonine avec des extraits de plantes, bien pour le sommeil et du magnésium. Les gars, négligez surtout pas le magnésium. C'est très 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 important. Ouais, le sleep, vraiment, ma petite routine de soir, c'est je me fais un verre de ça, je touille avec ma cuillère et juste je dors bien quoi. En plus, voilà. Ensuite, du flavor. Donc ça, j'en ai plusieurs, vous pouvez en acheter plusieurs, ils sont tous bons selon le goût que vous aimez. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est ce goût-là, Apple Pie Vanilla Ice Cream Flavor. Donc c'est tarte aux pommes et crème. Donc c'est tarte aux pommes et glace à la vanille. Ça, c'est un vrai banger, je recommande. Ensuite, whey, classique, hein, whey. Chocolat, pour moi, c'est un goût infaillible. Ça, je suis toujours content de prendre de la whey goût chocolat normal, chocolat milk chocolate. Créatine. Voilà, est-ce que j'ai besoin de... Enfin... Mais la créatine, c'est vrai que couplé avec de la bêta-alanine, c'est vraiment très intéressant. Je vous laisse regarder quelques vidéos, quelques études là-dessus. Le couplage bêta-alanine-créatine, c'est un banger. Et en plus de ça, moi, je kiffe les petits picotements. J'en rajoute de la bêta-alanine dans mes pré-workouts. J'adore les picotements de la bêta-alanine. Ça réveille, ça te rend tout bizarre. J'adore. On a ensuite du Crank, Pump Pro 2.0. Donc un pré-workout focus pump, zéro stimulant. Donc parfait si vous avez des séances tard le soir, si vous n'avez pas envie d'ajouter encore plus de caféine à votre journée, ou si vous êtes juste trop sensible à la caféine. Ça c'est vraiment bien et ça vous donnera un pump de fou. Et on a aussi une version full stimulant, donc ça c'est le Crank Olympia, 3 de URS. Donc attendez, je vous montre. Vous avez la liste d'ingrédients là, pour ceux qui connaissent un petit peu les pré-workouts, les compos, les ingrédients. Pareil pour le pump. Hein. Regardez juste les ingrédients et les dosages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a ça autre part que chez ESN en Europe? Je ne crois pas. Donc voilà, vous avez plus ou moins tous les compléments que j'aurais pris sans sponsor. Si je devais faire un petit lot pour les personnes avec un budget un peu réduit, je mettrais en priorité juste ça. Attendez. Regardez. Ça, c'est budget minimum. Si vous avez un petit peu de budget, Creaway, c'est parfait. Juste Creaway. Si votre but, c'est vraiment la construction de muscles, être lean, être stock et genre être stylé physiquement, juste ça, ça suffit, les gars. Ensuite, si vous avez un peu plus de budget, bon, vous rajoutez un petit quelque chose, je sais pas moi, genre soit si vous êtes débutant, des oméga 3 pour la santé, les articulations et tout ça. Soit, je sais pas moi, en vrai du magnésium. Bon, ça c'est du slip, hein. Genre vous pouvez prendre du magnésium solo aussi. Moi j'aime bien le prendre sous forme de slip. Mais magnésium pour le corps c'est excellent, c'est très important. Et si vous en battez les couilles de la santé, bah virez juste tout ça. Vous avez quelques mois de training, vous savez vous entraîner, vous avez des bons ressentis, bah juste achetez du pump. Comme ça, budget réduit avec un petit bonus, pump, whey et créa. En vrai c'est genre le B à bas des compléments en vrai tout ça. Ah oui, j'ai pas mis la crème de riz et les bars et le maize pudding, mais ça, je considère pas ça vraiment comme des compléments alimentaires, c'est plus de la bouffe, n'est-ce pas, Guts? Je te parle. Bref, code SAEX, les gars, on se retrouve très prochainement. Merci d'avoir regardé. Gros bisous.